Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin. Bakar Ali Boto pour ce second temps de parole. Je vais arriver ce matin. Donc, il est avec nous sur ce plateau. Bab, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Léonard, c'est ça? Et bonjour l'ensemble de la population qui nous regarde et qui nous écoute. Alors, d'abord, une question toute simple. Bakar Ali Boto, avec ce confinement... rassurez-nous, vous allez bien, vous n'êtes pas tombé malade, vous avez bien respecté le confinement, donc vous êtes hors de danger quelque part. Oui, je vais très bien, ma famille aussi, et j'ai respecté les règles imposées par le confinement, mais c'est vrai, depuis un mois, je ne suis pratiquement plus confiné puisque je travaille. Parce qu'il faut que certains puissent aussi aller continuer le travail pour faciliter la vie des autres. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant, mais je suis dans les activités qui imposent la présence physique dans les services et j'en fais partie. Donc je suis aussi pas à la première ligne, mais à la seconde, peut-être à la troisième ligne. Donc, alors, Bakar Ali Boto, on le sait que cette crise sanitaire a bousculé beaucoup de choses. Première chose notamment, le planning de ces élections municipales dont vous êtes candidat. Mais aujourd'hui, quand cette crise est arrivée, on le sait que le chef-lieu d'abord, qui compte aujourd'hui, qui est la plus grande commune de Mamoudzou, qui compte beaucoup de villages, donc ça a incombé à votre équipe municipale, même si aujourd'hui, on le sait, on l'a entendu, le rififi qu'il y a au sein même de cette majorité. Mais pensez-vous vraiment que dès le départ, en tout cas le chef-lieu, la municipalité, a pris le problème à bras-le-corps ? Je voudrais juste, si vous me permettez, quand même de dire que mes pensées vont aux malades qui sont actuellement en train de lutter pour la vie à l'hôpital et dans les villages, mais aussi aux familles qui ont perdu certaines de leurs. Je leur adresse toutes mes condoléances et aux soignants qui se sont sacrifiés, qui se sacrifient tous les jours pour nous, pour notre santé, pour que nous puissions continuer à vivre. Voilà, pour revenir à la question précisément, c'est vrai que cette affaire d'élection repoussée et puis augmentation du mandat, enfin prolongation du mandat, fait que c'est pratiquement le désordre complet. Pour ne pas dire, comme a dit le Barack Obama, c'est vraiment... qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs? C'est un désastre chaotique absolu, c'est ça. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose. Effectivement, nous avons une situation particulière. Le fait que les élections ont été repoussées, ou en tout cas pas finies, le fait que il y a eu des élus qui étaient dans la majorité auparavant qui ne le sont plus, comme moi par exemple, et le fait qu'aujourd'hui on peut considérer que nous avons une municipalité qui fonctionne avec une seule personne, puisqu'il n'y a jamais eu de conseil municipal avant les élections. Il n'y a pas eu de cellule de crise quelque part. Voilà, il y a ça déjà, et puis surtout, il n'y a pas eu de cellule de crise, parce que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée et difficile. Il est tout à fait nécessaire dans une démocratie qui fonctionne correctement, dans une commune qui fonctionne correctement, le minimum serait de constituer une cellule de crise composée de l'ensemble des élus, pas de l'ensemble des élus, en tout cas des représentants de l'ensemble des tendances qui sont dans le conseil municipal. C'est quelque chose que nous avons demandé et qui n'a pas eu de suite positive. Enfin, en gros, on nous a dit que il n'y a rien à voir. On va y revenir, Bakar Ali Boto. On va y revenir sur ce conseil municipal que vous demandiez au maire depuis un moment. On va y revenir, ça sans aucun problème. Mais quand on regarde aujourd'hui, c'est presque tout ce que vous nous dites, on a l'impression que l'équipe municipale, en tout cas, aujourd'hui, la municipalité a été fragilisée pour s'attaquer à un problème. Vous le dites justement très bien, qu'aujourd'hui, cette crise finalement dépasse l'entendement. On ne sait plus comment gérer cette crise, on s'y attendait plus, on ne s'y attendait pas du tout à une crise pareille. Mais quand on regarde, parce que hier, Debré, Ali Combo était sur cette place, je lui ai posé la même question concernant la gestion de la crise, et surtout quand on a vu que la mairie a organisé ces distributions de tickets alimentaires, de bons alimentaires, de colis alimentaires, et n'a pas su gérer cette distribution, ce qui a fait aujourd'hui un rassemblement massif de toutes ces personnes qu'on a vues s'entasser dans les quartiers pour aller chercher ce bon alimentaire. Est-ce que lui... En tout cas, il s'est dégagé de Bray hier sur cette place en disant « Nous, le conseil départemental, nous l'avons fait après, bien plus tard, et on a tiré des leçons par rapport à ce que la mairie a fait, c'est-à-dire n'a pas assuré cette distribution et a mis en danger sa population. » Oui, il y a deux choses. Il y a la mairie, il y a le département et l'État. Concernant la distribution des bons alimentaires. Au niveau de l'État, je pense que la mission a été confiée à des associations.
Il y a d'ailleurs des associations qui font très bien ce travail, qui se dévouent pour ça. Mais il y a au niveau du département qui a confié une partie, sinon l'essentiel de l'aide, aux communes, par l'intermédiaire de CCAS. Puis il y a la mairie, en tout cas de celle qui m'intéresse, celle de Mamoudzou, la grande ville, qui a elle aussi distribué au début, à un moment donné, des colis alimentaires. Bon, au début c'était rassemblement, tout ça, tout le monde trouvait ça pas normal. Et puis, je ne sais pas qui a eu cette très bonne mauvaise idée de dire que pour éviter les rassemblements, distribuons des bons alimentaires. Or, la difficulté par rapport aux bons alimentaires, c'est qu'au lieu que les personnes se regroupent dans un endroit qui était déjà catastrophique en soi, ça permet à chacun de bénéficiaire de ces bons de pouvoir se rendre en ville. Ça veut dire que c'est un signal que les pouvoirs publics ont donné aux bénéficiaires et à la population de Mayotte par rapport au non-respect des règles barrières. En tout cas, de règles du confinement, du respect au confinement. Parce que ça veut dire qu'avec le bon, vous pouvez aller dans les centres commerciaux. Et si tout le monde, comme ça a été le cas, se rend dans les centres commerciaux, ça veut dire quoi? C'est que la contamination à ce moment-là a été multipliée à un chiffre que je ne peux pas connaître, en tout cas exponentiel. Je rappelle tout simplement que le virus est venu de l'extérieur. Il n'est pas né dans les quartiers Banga, en tout cas que nous connaissons, mais il est venu de l'extérieur, passant par Pamanzi, Mamoudzou, et c'est seulement après qu'il s'est propagé dans les quartiers, parce que les gens du quartier, par les bons, à cause des bons, sont venus dans les centres commerciaux, se sont mélangés avec l'ensemble de la population, et par conséquent, ils sont retournés, la plupart d'entre eux, je suppose, avec le virus, qu'ils ont, avec les conditions de là-haut, ont pu rapidement propager ce virus à la vitesse où nous connaissons aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a des Kwassa qui viennent aussi de l'autre côté. Ces derniers temps, en tout cas, depuis qu'on sait que là-bas, le virus existe aussi, il y a forcément ça, mais au début, il n'y avait pas ça. Donc, c'est nous qui sommes les pouvoirs publics à l'origine de la propagation exponentielle de ce virus dans Mayotte. Après, bien sûr, il y a toutes les négligences qui ont suivi par la suite en termes de sécurité, puisque lorsque le premier Mourengue a commencé à Kawini, le chef ville natif de M. le maire, on a laissé faire. Mais et j'étais scandalisé. Justement, que fait la mairie? Voilà. Que fait la mairie par rapport à ça? C'est la vraie question, parce que la sécurité, en tout cas, la prévention est une compétence communale de la mairie. Moi, j'étais scandalisé, comme beaucoup d'autres, quand j'ai entendu le responsable de la sécurité municipale... C'est un complot. Il a dit que c'est un complot. C'est-à-dire que certains élus préparent ces jeunes à faire pareil pour, en tout cas, mettre en mal le maire. Au-delà de ça, je peux lui laisser la responsabilité de cette parole, mais le fait de dire que ces jeunes ont organisé ces Mourengues pour provoquer les forces de l'ordre. Donc les forces de l'ordre n'ont pas intervenu, en tout cas on n'a pas donné l'ordre d'intervenir pour éviter que cette provocation se transforme en bataille rangée. Mais comment pouvez-vous imaginer dans une démocratie, dans une ville en République, dans un état de droit, en République, qu'on ne réagit pas parce qu'on a peur de provoquer une escalade. Le résultat, les Mourengues ont continué à Mtsapere, à Loujani, à Tsunzu, et ils se sont éparpillés parce que... Tsunzu, ils ont quand même répliqué. Oui, mais oui, c'était déjà très tard. Ça veut dire que le virus a eu largement le temps de s'éparpiller un peu partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné la possibilité à ces jeunes de se dire ils sont les rois. En fait, effectivement, ils se croient vraiment être le roi aujourd'hui parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont le roi au-delà de Sembrengue. Parce que lors des élections, tout le monde les a choyés. Tout le monde est allé les voir, on leur a tout donné, on leur a fait comprendre que c'était le plus important de tous, parce qu'on avait besoin de leur bulletin. Et comme les élections ne sont pas finies, alors oui, les ils en parlent élus, justement certains, des élections, il y a une tendance, peut-être, on sera le 23 mai, une tendance qui veut que ce soit début juin, en tout cas c'est ce que l'exécutif voudrait en métropole. Vos sentiments à vous, est-ce que vous pensez que on peut le faire début juin? Est-ce que c'est votre souhait de le faire début juin? Ou alors est-ce que c'est votre souhait de dire attendons septembre ou octobre? Pour les élections, personnellement, je ne crois pas que, vu les conditions, en tout cas à Mayotte, même en métropole, que la population actuellement a comme souci premier de s'occuper des élections. Et puis, de toute façon, on a dit pas de rassemblement, pas de affaires masse avant juillet, fin juillet.
Et donc, ça veut dire que manifestement, clairement ou diplomatiquement, il n'y aura pas d'élection en juin. Bon, Ça sera ils forcément ont reporté. enlevé le fait, c'est nouveau, ils ont enlevé avant on disait pas plus de 10 personnes en rassemblement pour le déconfinement. Alors là, ils ont enlevé ça, peut-être ainsi, etc. Moi, j'ai une autre question par rapport à l'école. L'école, ça devait reprendre le 18. On avait entendu dire que certains maires, certaines mairies ne voulaient pas rouvrir. On a entendu que Mamoudzou, c'est bon, c'est acté, ça ouvrira le 18. Et hier, il y a eu ce vote de dire non, on n'ouvre pas le 18. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un vote, c'est que le maire a convoqué les élus pour juste en parler. Une réunion qui a duré à peine 30 minutes. Et donc, au final, bon, en tout cas, les élus de l'opposition, si on peut parler comme ça, puisque en fait l'opposition, la majorité actuelle, a considéré que les conditions ne sont pas réunies. La majorité, je pense, de ceux qui ne sont pas avec le maire. A considéré qu'à l'état actuel des choses, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse reprendre les cours, en tout cas l'école. Comment pouvez-vous imaginer qu'il soit possible alors qu'à Mamoudzou, nous avons au moins la moitié des écoles qui sont en rotation? Ça veut dire que pour la même salle de classe, il y a une utilisation le matin avec une classe et l'après-midi avec une autre classe. Or, pour respecter les conditions de sécurité par rapport à la reprise des cours aujourd'hui par rapport à la crise, on nous a dit au maximum 15 élèves par classe. Donc matériellement, c'est impossible. Sachant qu'après, quand on regarde, on n'est même pas capable de nettoyer des toilettes, vous allez me dire qu'en quelques mois, on est capable d'organiser toutes ces choses-là. Donc manifestement, même si certains ont réclamé, on dit ici haut et fort, ou dans les journaux, que la mairie de Mamoudzou était prête, c'est pas vrai. La mairie de Mamoudzou n'est pas prête. Même le maire l'a dit qu'ils n'étaient pas prêts. Et que même lui, il est d'accord à ce qu'on repousse la rentrée plus tard. Donc maintenant, au sein de l'équipe dirigeante là-bas, s'il n'y a pas d'entente entre eux, il y en a un qui dit le matin une chose, l'autre le soir une autre chose, etc. Ça, c'est leur affaire. Mais manifestement, il n'y aura pas d'école par rapport à la réunion d'hier. Maintenant, il y a un vote qui l'a acté. Non, il n'y a pas de vote, puisque ce n'était pas un conseil municipal. Ah oui. C'est une réunion. C'est une réunion et pas un conseil. Voilà, c'est juste une réunion. Justement, Bakar Ali Boto, ça fait un petit moment que les élus de l'opposition demandaient au maire des comptes, et que pour demander des comptes, il faut qu'il y ait un conseil municipal pour parler de cette crise, pour savoir comment aujourd'hui le chef-lieu va s'organiser pour gérer cette crise. Et le maire a toujours refusé. On a eu Nadjim Hamada à votre place la semaine dernière. Il nous a confirmé la même chose. Pourquoi le maire voit de mauvais œil aujourd'hui quelque part le fait de rassembler, de mettre en place ce conseil municipal? Pourquoi? Moi, le maire, en fait, il a suivi les conseils de son entourage. Moi, je considère personnellement que le maire est très mal conseillé, avec une administration que je considère personnellement, je l'assume, et je pense beaucoup de monde comme moi le pense. Je considère franchement que c'est une administration intellectuellement malhonnête, qui croit qu'on peut exercer le pouvoir par la procuration, en profitant des faiblesses et des limites de l'exécutif. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça dans une république. Et que le maire, on lui a dit de ne pas organiser le conseil, parce que je ne sais pas pour quelle raison, alors que la loi est très claire là-dessus. C'est vrai que la loi et les ordonnances ont donné un pouvoir extraordinaire au maire. Mais cette même loi dit que ces pouvoirs sont possibles tant que le conseil ne s'est pas réuni. Une fois que le conseil est réuni, c'est le conseil qui décidera de garder ses pouvoirs au maire ou de les limiter ou de les enlever, mais c'est une décision souveraine du conseil municipal. Et puis le conseil ça veut dire que le maire n'aura pas aussi d'importance jusqu'au second tour? Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire, là vous dites il faut un conseil qui peut décider des pouvoirs du maire quelque part. Est-ce que ça veut dire que ça peut diminuer ses pouvoirs jusqu'au second tour? Pas forcément, parce que ça dépend de l'ambiance qu'il peut y avoir entre le maire et ses collègues. Et que la loi dit que le maire aussi n'est pas obligé de convoquer le conseil dans les délais avant. Il devait y avoir un conseil au moins une fois par trimestre. Et là, ce plafond a été enlevé. Par contre, ça veut dire que le maire peut rester jusqu'au bout sans faire. D'accord. Par contre, la même loi dit qu'il y a droit aux autres élus, en tout cas cette loi donne droit aux autres élus de pouvoir demander par saisine l'organisation du conseil. Et là, il est obligé de le faire. Oui, c'est-à-dire il suffit d'avoir 1/5 des élus à Mamoudzou 9 qui demande au maire de convoquer le conseil. Le maire a 6 jours pour s'exécuter obligatoirement. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est hors la loi. Donc là, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Conseil quand? C'est exactement ce qui s'est passé.
Ça veut dire que là, c'est pas de son propre souhait, mais Non, c'est il ça. fallait avoir C'est qu'il était obligé. une tierce personne. Enfin, en Oui, tout cas, cette non, c'est la personne- loi. Oui, Donc oui. il a été forcé par la loi. Oui, la loi lui a obligé de fermer. Le maire nous a répondu au bout de 6 jours. Il a dit, écoutez, il n'y a rien à voir circuler parce que les choses sont maîtrisées. J'organise tout avec mon équipe, il n'y a pas de souci. La population est protégée, la sécurité est garantie. Je n'ai pas besoin d'organiser un conseil pour ça. Donc, il n'y a rien à voir circuler. Donc, Mais maintenant, Alors, est-ce qu'il y a une Il n'y date a rien à voir le 23. Hein, vous nous non, en avez fait, on parlé a du saisi. 23. Après, nous avons saisi. Nous Voilà, sommes en c'est ça qui est République. important. Nous C'est-à-dire sommes que en le République. 23, cette réunion aura quand même lieu le 23. Mais avant ça, nous sommes en République. Il y a Oui. des règles. Donc, nous avons saisi les tribunaux et donc il y a un référé qui est en cours. D'accord. Donc, et puis hier, on a appris le maire nous a écrit pour nous dire qu'il convoque un conseil municipal pour le 23. Mais c'est très bien, on ne demande que ça. Voilà, Que c'est les gens important. puissent travailler, parce que les volontés sont là. Les élus veulent travailler. Les élus considèrent que c'est une question d'ordre général et d'intérêt général, que la présence de tous, la contribution de chacun est nécessaire, et les volontés sont là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que des élus qui veulent travailler? Bien sûr. Voilà. Alors, C'est- Bakar Aliboto, on le sait que déjà la demande de ce conseil municipal, depuis un moment que vous courez derrière, tous les élus nous l'ont dit, que ce soit Nadjou Mamada, que ce soit Amdil Wahid Soumaïla, mais en même temps, on a vu en tout cas les rassemblements se multiplier, on a vu le non-respect du confinement dans le Grand Mamoudzou, et puis ces échauffourées du côté de Tsunzu, des poubelles, en tout cas des biens publics brûlés, vandalisés, et là, surprise, on entend le maire, la mairie va porter plainte, a porté plainte déjà depuis le 4 mai. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, moi je pense qu'il y a mieux à faire que de porter plainte sur ça déjà. Contre X. Oui, contre X, bien sûr. Pour éviter de porter plainte, je pense que la mairie devait déjà assurer ses responsabilités. Parce que si la mairie avait assuré ses responsabilités, assumé ses responsabilités, il n'y aurait pas nécessité de porter plainte parce qu'il n'y aurait pas de dégradation. Je veux dire que si la sécurité était assurée complètement dans Mamoudzou, c'est sûr que nous n'aurions pas cette situation catastrophique. Et je rappelle que c'est vrai, le maire a une compétence de prévention. En fait, la police municipale est une police de prévention. Mais le maire, qui est police judiciaire, le pouvoir de police judiciaire, a le pouvoir de saisir le préfet, a le pouvoir surtout de travailler avec la police nationale. C'est ce que moi, personnellement, quand à un moment donné, le maire m'avait confié cette responsabilité, nous avons travaillé avec la police nationale, et vous vous rappelez très bien à l'embarcadère. Avant, c'était invivable, l'insécurité était omniprésente. En 2 mois, nous avons réglé les problèmes. Parce que vous savez, la police nationale et les autres services de sécurité ne demandent que ça, pouvoir travailler ensemble, s'organiser. Et à l'époque, on travaillait à la fois avec la police nationale, les services de douane, les autres services de l'État et la police municipale et les élus. Le préfet, bien sûr, le directeur de cabinet était fait représenter le préfet, mais on a fait un travail extraordinaire en peu de temps, et nous avons pacifié la zone de la barge et du marché. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Il y a plusieurs mois maintenant, mais pour ne pas dire années, que ces réunions partenariales n'ont pas eu lieu. Mais comment voulez-vous qu'on puisse instaurer la sécurité dans Mamoudzou quand les différentes forces de l'ordre ou les différents pouvoirs de sécurité ne travaillent pas ensemble? Et ce n'est pas la faute de la préfecture ni de la police nationale, puisqu'ils ne demandent que ça. Pour Donc, vous, le déconfinement, peut-être le 18 mai, on le saura aujourd'hui, hein, le préfet discute aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il faut déconfiner le 18 ou est-ce que pour vous, il faut attendre? Sachant qu'on est département classé rouge, hein, en zone rouge. Hein. Oui, justement. Vous savez, il y a 2 possibilités. Si on laisse les choses dans l'État, en gros, pas beaucoup de tests, même si on a augmenté, ce n'est pas suffisant. Les masques viennent d'arriver, mais est-ce que c'est... Voilà. Il n'y a pas possibilité de soigner tout le monde, ou en tout cas d'isoler tout le monde. Dans ces conditions-là, ça sera compliqué de laisser tout le monde en liberté et se trouver avec une propagation aussi vite que ce que nous connaissons aujourd'hui. Sachant que les équipements médicaux ne sont pas forcément à la hauteur des conséquences qu'il peut y avoir. Mais on peut se dire aussi maintenant, je ne sais pas si c'est que certains au niveau pouvoir vont choisir, qu'écoutez, comme on dit, quand il y a une immunité collective, après les choses se règlent d'elles-mêmes. Il faut 60% Voilà, donc, pour ça. Hein. voilà, on laisse tout le monde se contaminer entre eux, et puis on verra rapidement, d'ici quelques mois, ça sera réglé, quoi. Bon, ça aussi, c'est une façon de voir les choses. Mais vous, Mais est-ce que
Moi, personnellement, Ouais. ce qui m'importe, c'est surtout la santé des uns et des autres. De la Donc pour vous, population. c'est quoi? C'est déconfiner le 18, attendre encore? Le 18, Écouter ça me- l'ARS? Non, moi, je pense qu'il faut attendre. Le 18, c'est pas suffisant pour contaminer. Mais pourtant, Ah, les pour, gens sont euh, dehors. Les gens sont dehors. Oui, Vous oui, voyez bien oui. que le confinement ne fonctionne pas. Même à Mamoudzou, il y a des bouchons. Des gens, on va tous travailler, des gens qui marchent dans la rue. On se rend compte que le confinement ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faudrait pas mieux dire, bon, bah, c'est bon, arrêtons le 18 ou à dire être plus strict? Quel est votre avis là-dessus? Oui, pourquoi ça ne fonctionne pas? Au début, ça fonctionnait quand même. Oui, 3 semaines. Oui, parce que tout le monde a compris, en fait, en réalité, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de... Enfin, les autorités, les pouvoirs publics n'assument pas leur part de responsabilité. C'est à eux de faire en sorte que les choses, par la communication, par bien sûr la répression, mettre les moyens pour que les gens acceptent. Les Maoris ne sont pas aussi compliqués que ça. Mais parce qu'on a tous compris qu'en fait, en réalité, ça ne serait rien de rester s'enfermer, surtout que d'autres peuvent circuler tranquillement. Autant tout le monde que tout le monde sorte. C'est ce qui se passe. Donc, effectivement, dans ce cas-là, autant laisser tout le monde circuler. Et trouver les moyens de faire les choses, d'organiser les choses, et surtout veiller à ce qu'il y ait les masques, veiller à ce qu'il y ait une augmentation de soignants, de moyens pour l'hôpital, etc. Et si on ne fait pas ça, bon, c'est sûr que c'est aussi une responsabilité assumée. Alors, Bakar Aliboto, vous n'êtes pas le maire, bien évidemment, mais on le sait qu'on a une période où il va y rester 2 semaines, et c'est là où nos commerçants, en tout cas, aiment déstocker leur stock, notamment les foires spéciales Ramadan avant l'Aïd. Est-ce que là, aujourd'hui, parce qu'on a entendu et on a vu quelques foires déjà qui aimeraient peut-être pousser d'ici et là, mais est-ce que vous aurez autorisé ces foires aujourd'hui? On le sait que l'Aïd, c'est quelque chose, on nous a demandé de fermer nos mosquées, donc forcément, peut-être qu'on n'ira pas à la mosquée le jour de l'Aïd, on ne se donnera pas la main comme à nos habitudes, mais est-ce que vous auriez autorisé quand même des foires commerciales? À cette période, non. Personnellement, je ne prendrai pas ce risque-là. Même si je dis la sécurité de chacun est une affaire personnelle d'abord. Parce que c'est de nous qu'il s'agit avant les autres. Donc je pense que ce qu'il faut maintenant, puisqu'il est très clair que les pouvoirs publics sont défaillants, c'est à nous, à chacun de nous, de se protéger. Et maintenant, comment se protéger? Je pense que, bien sûr, il y a les masques, il y a tout ce qu'on peut, mais chacun doit se dire, je dois me protéger, protéger ma famille, puisqu'on ne peut pas faire plus que ça, puisqu'on est responsable de soi-même et de sa famille. Et si chacun fait ça, je pense qu'on trouverait un équilibre. Mais là, ça ne fonctionne pas, les gens sortent. Non, mais ce que je dis, justement... Ils ne se protègent pas eux-mêmes. Oui, c'est pour cela, là, c'est cet appel-là. Ouais. C'est un appel que je lance. Tout ce qui s'est passé jusqu'à là, parce que les gens pensent qu'en fait, ils ne sont pas concernés, et surtout parce que la maladie ici à Mayotte n'a pas les mêmes conséquences directes en termes de mort qu'en métropole. Donc chacun se dit, ce ne sera pas moi. C'est vrai qu'en Voilà, pourcentage, il y a moins de morts. Il y en a, mais il y a moins de morts proportionnellement parlant, ce qui veut dire que Mayotte va bien par rapport à d'autres départements. Oui, ça c'est une chance que nous avons, parce que peut-être nous avons... On a quand même dépassé la jeunesse. la région. Hein. On est à Voilà. 14 Oui, non, morts. d'accord, non, mais il disait qu'on est à 1% du taux de mortalité, ce qui est un taux faible par rapport à d'autres départements, même si on est avec 1000 et quelques cas. Mais ce n'est pas une raison, parce que même s'il n'y a que 1% de morts, C'est trop. et comme on ne sait jamais qui peut être dans ce 1%, donc chacun est possible, chacun est candidat sur 1%. Oui, tout à fait. Donc à tout moment, ça peut être n'importe qui. Donc autant prendre ses responsabilités, se protéger, dans la mesure où les pouvoirs publics sont défaillants. Parce que je pense franchement que ce sont les pouvoirs publics. Quand je parle des pouvoirs publics, je parle de la mairie, je parle du département, je parle de l'État. L'État a vraiment un grand rôle à jouer, qui n'ont pas réussi ici à Mayotte à aller jusqu'au bout pour assurer la sécurité des uns et des autres. Léo Lénard, Oui, il y a toute une polémique qui est née lorsque Daniel Zaidani est venu sur ce plateau. Après, il a fait des lives Facebook et Madi Souf lui a répondu. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette affaire, à ce rififi quelque part à Pamandzi? Personnellement, je trouve cette réponse lamentable. Parce que les événements ont eu lieu il y a plusieurs semaines. Je pense que s'il y avait une réaction, ça serait à ce moment-là. Donc si ça n'a pas été fait à ce moment-là, c'est qu'ils étaient d'accord. Même si ce n'est pas eux qui l'ont envoyé. Mais ils approuvaient ce qu'ils disaient. En tout cas, ils n'étaient pas contre. Sinon, on réagit tout de suite. Tous ceux qui étaient contre, on réagit tout de suite. Ils ont pris des délais pas possibles. Forcément, après, on a fait des calculs électoraux, etc., pour dire non. Moi, personnellement, j'ai écouté Daniel Zaidani. Je trouve que 90% de ce qu'elle a dit, c'était des vérités. Et que moi, personnellement, je considère qu'il a dit des choses qu'il fallait dire. Est-ce que c'est Donc le vous êtes fond et la favorable. forme? Ouais. Ah, comment? Le fond et la forme?
Non, vous savez, il y a le fond et la forme. Le fond, pour vous, vous êtes d'accord? Le fond, il a dit des choses que beaucoup de gens pensent tout bas. Et que depuis quelques années, il n'y a que 3 personnes qui essaient de dire les choses en leurs termes, pour dire la même chose. Il y a Raous, c'est Damadi, il y a Jacques Martial et il y a moi-même. Mais c'est vrai qu'on se fait massacrer. Parce que comme la passée ambiante générale est plutôt dans la tendance de l'hypocrisie. On passe une chose, on ne le dit pas. On fait semblant, on fait comme si. Et toute la population revendique à ce qu'il y ait une transparence dans la gestion des affaires publiques. Et que maintenant, quand quelqu'un le dit assez ouvertement et clairement, tout de suite, les mêmes qui revendiquaient la transparence, c'est eux les premiers à fusiller la personne parce qu'on a des habitudes qui font qu'on a du mal à avancer, à évoluer dans ce sens-là. Donc moi, je pense que si on veut avancer dans cette île et dans la démocratie, il faut dire les choses. Les responsables politiques, même les administrateurs, les agents de l'administration qui ont des responsabilités, ils savent très bien qu'ils engagent à la fois les collectivités, la population, mais ils s'engagent aussi leur propre personnalité et personnes. Ils sont là, ils deviennent des personnes publiques. Tout ce qu'elles font, ces personnes-là, doivent aussi être connues de la population. Et elles ont aussi des comptes à rendre à la population. Maintenant, il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien. La corruption, par exemple, qui a été dénoncée par Daniel Dani et nous autres depuis longtemps. La corruption existe à Mayotte. Il ne faut pas croire qu'on est dans un pays. Non. La corruption existe massivement à Mayotte. Elle existe à Métropole aussi, vous allez me dire, dans des proportions. Mais elle existe à Mayotte en tout cas. C'est ce qui nous concerne. Maintenant, cette corruption était mal destructive pour cette île. Nous sommes une petite île et les gens, vous savez maintenant le vote, l'élection. L'élection est devenue fiduciaire, c'est-à-dire on paye pour être élu. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas élu. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez avoir les bonnes idées que vous pouvez avoir, mais vous ne serez pas élu. Ça, c'est un peu partout pareil. Donc, oui, partout pareil, mais ici, il y a des proportions plus importantes parce qu'il y a la pauvreté qui est là. Les gens ont faim. Et quand les gens ont faim, ont besoin de manger. Et tant qu'on n'a pas mangé, quand on n'a pas eu à manger, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit pas. C'est la première préoccupation, c'est d'abord pouvoir assouvir sa faim et sa soif. Peu importe d'où ça viendra, peu importe ce qu'on vous présentera, vous prendrez d'abord, vous faites ce qu'on vous demande et puis vous allez réfléchir une fois que le ventre est un peu plein ou à demi-plein. Donc c'est la situation et la différence qui est ici par rapport à métropole et ailleurs. Ici, il y a la pauvreté extrême. Il y a des gens qui sont dans un dénouement pas possible et que souvent, nous politiques et les autres qui avons un certain privilège, nous ignorons ce monde-là et le jour J, nous disons, bon, il suffit d'avoir quelques sous, des mallettes et puis on a les élections en poche. On ne peut pas continuer. Et c'est ça, Daniel a dénoncé. Je pense qu'il a complètement raison. On doit élire une personne parce qu'on pense que cette personne est utile, peut faire pour votre pays, pour votre commune. Si vous élisez des gens juste parce qu'ils vous ont payé, après, vous avez plus, cette personne n'a plus de compte à vous rendre. Parce qu'elle a acheté sur votre vote. Vous avez dit que vous êtes d'accord avec lui à 90%. Quels sont les 10% où vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, je pense que les 10%, dans tout discours, dans toute intervention, avec l'énergie qu'il a mis, il y a toujours quelques dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux existent. Bon, moi, je ne suis pas pour les dégâts collatéraux. Si je peux les éviter, je les éviterai. Mais je pense sincèrement que 90% de ce discours est un discours direct, franc, et c'est vraiment la réalité. Il fallait le dire. Parce que les gens, certains ne peuvent pas continuer à faire le mauvais, le beau temps, le mauvais temps ici, tout simplement parce qu'ils ont des positions politiques ou administratives qui leur permettent d'agir ou en tout cas de berner la population, en tout cas de profiter de l'intérêt général et des biens collectifs pour s'enrichir et surtout pour enlever cette partie de la population, cette part de la population, ce qui devait revenir à la population, et l'utiliser pour leur propre bien personnel et pour leur famille. Ce n'est pas possible et ça ne peut pas continuer. Votre réaction, bientôt fini, vu le timing, votre réaction par rapport à ce qu'a déclaré la ministre des Outre-mer en se basant sur les chiffres, baisse de délinquance de 45%. Elle a raison sur le fond parce que les chiffres le disent. Vos sentiments à vous, c'est quoi ? En tout cas, la réalité nous démontre le contraire. Maintenant, la ministre, elle est ministre. Hein. Quand on est dans un gouvernement, on a le droit de la solidarité, déjà le devoir de la solidarité. Et quand on est ministre, on ne peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire. Ça a été dit, ça c'est normal. Vous dites ce que le gouvernement, ce que l'équipe, ce que exige de vous.
vous n'êtes pas vous à ce moment-là. Vous parlez au nom de l'équipe et au nom des autres. Et vous dites, vous n'allez pas dire que ça ne va pas. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes au gouvernement, vous dites que ça ne va pas. Vous allez toujours essayer d'emballer les choses et les présenter de telle sorte que vous donniez l'impression de faire les choses bien. Bon, à ce niveau-là, on peut dire, nous, on a le droit aussi de critiquer. C'est notre part de responsabilité. Et votre aussi. sentiment à vous, c'est quoi? Vous étiez en colère par rapport à ça? Non, mais c'est pas vrai. Vous avez réagi comment, vous? Il y a longtemps que je ne me mets pas en colère pour des raisons pareilles. Parce que je sais que dans la réalité, c'est des choses qui existent et des gens utilisent comme ils veulent des choses qui ne sont pas bonnes pour la population. Mais après, il faut bien sûr le dire, il faut le dénoncer. Il ne faut pas laisser le bras croisé. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut agir. Et que c'est en agissant, c'est en essayant de sensibiliser le maximum de gens qu'on peut avancer. Le problème ici, c'est comme je vous ai dit, comme tout le monde a faim et comme les gens sont dans une situation qui ne sont pas capables de réfléchir à cause de ça, il suffit que les mêmes qui ont dit ces bêtises-là viennent demain ou le représentant à y voir la population qui était en colère, qui s'est fâchée par rapport à ça, et puis qu'ils deviennent copains, copines, gentils, tout ça, et qu'ils disent c'est voilà le Messie, quoi. Nous sommes dans une situation compliquée, difficile, parce que la pauvreté nous ronge. On va terminer avec une question politique. Bakar Ali Boto, vous étiez candidat en tout cas à ces élections municipales 2020. Vous n'avez pas eu victoire donc de ce premier tour d'élections municipales. On le sait que vous êtes un homme de politique, vous êtes politique depuis très très longtemps. Ça sera très difficile pour vous de tourner le dos à la politique. Mais quel est l'avenir de Bakar Ali Boto? On le sait qu'on attend le second tour ou la reprise de ces élections à zéro. Qu'est-ce que vous, en attendant, vous allez faire? Est-ce que vous continuez la politique autrement? Est-ce que vous êtes dans une liste? Est-ce que demain, vous voyez Bakar Ali Boto à un renouveau? Oui, je trouve aussi, je vous remercie, je trouve que quand vous dites la victoire n'a pas été là, bon c'est gentil, mais bon c'est un échec dans le sens où c'est quand même la première fois que je fais un résultat aussi catastrophique. Mais bon c'est aussi une expérience, il n'y a pas d'échec en politique ou dans le parcours, il n'y a que des expériences. J'ai toujours fait de la politique depuis très jeune. Et quand je suis arrivé à Mayotte, à l'époque où j'étais encore très jeune, et j'ai été élu dès dès ma première présentation, enfin ma première candidature au conseil départemental à l'époque, conseil général, contre le MDM qui était assez fort, contre le RPR, LR aujourd'hui qui était un très grand parti à Mamoudzou. J'ai battu tout le monde, j'ai gagné. Et puis j'ai continué jusqu'à là. Je pense sincèrement, moi je ne fais pas de la politique pour autre intérêt que j'ai une conviction. Je crois que le pouvoir extrême, c'est la politique. Tous les autres pouvoirs sont bons, mais c'est la politique qui est le pouvoir extrême. Le problème, c'est que ce pouvoir-là, ça dépend dans quelle main il se trouve. Si vous mettez ce pouvoir dans des mains de quelqu'un, d'un ignorant, par exemple, ou des gens des personnes qui ne pensent qu'à eux, c'est sûr que c'est la catastrophe. Et moi, j'ai toujours fait de la politique vraiment pour l'intérêt général, parce que je crois qu'on peut être utile. Je me suis même, je dirais, je ne me suis pas enrichi, j'avais beaucoup de possibilités d'être riche ou d'avoir une vie qui n'est pas celle que j'ai aujourd'hui, mais je me suis donné pour la politique parce que je suis passionné de la politique et je pense que c'est important. Donc, par contre, pour répondre à votre question, c'est sûr que je ne peux pas arrêter les choses comme ça en l'état, non. Je pense que tant que je bouge, tant que la vie est là, c'est de mon devoir de continuer d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour accompagner certains ou pour contribuer. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, même si je sais qu'avec le temps, il y a des jeunes qui arrivent, il y a plein de choses, mais je pense que je peux toujours être utile dans beaucoup de domaines. Parce que ça n'enlève pas le fait que j'ai été battu la dernière fois, ça n'enlève pas de l'expérience ou des acquis que j'ai pu avoir pendant toutes ces années-là. Et donc, je pense que ça peut servir à Mayotte. Je continuerai à faire de la politique tant que le cœur bougera. Merci beaucoup, Bakar Ali Boto, d'avoir répondu à cette question et d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était tout pour ce second temps de parole. C'est moi qui vous remercie.